Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur l'île Mode. Ce soir, c'est en association avec Midreshet Yehuda, bien évidemment, en partenariat avec eux, et également avec l'Ogros. Donc, on va débuter cette soirée de Yom HaShoah, de Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. On commence cette soirée tout d'abord en donnant la parole à Madame Docteur Ida Ackerman. C'est à vous la parole. Bon. Shalom à tous. J'ai une demi-heure pour vous raconter mon parcours pendant la Shoah. Certains ont déjà lu mon livre et le connaissent. Les autres pourront compléter ce bref aperçu s'ils en ont envie. En guise d'introduction, je vais vous lire le premier poème de mon livre. Dites merci. Chers enfants, d'hier et d'aujourd'hui, qui avez la chance d'être en vie, dites merci. Merci à chaque instant d'avoir vos parents qui vous disent au revoir le matin et qui néanmoins vous attendent le soir. Dites merci de dormir dans votre lit et d'avoir un bout de pain pour calmer votre faim. Dites merci d'avoir un drap et aussi un toit sous lequel vous êtes à l'abri de cruels ennemis qui vous arrachent à votre nid, vous malmènent et vous tuent. Dites merci quand vous êtes dans la rue, de n'être pas la cible de 1000 bottes ou fusils. Dites merci d'avoir quelqu'un qui accourt quand vous appelez au secours et qui viennent vous rassurer l'instant qu'on vous enlève définitivement vos tantes, vos grands-parents, vos maîtres, vos cousins, vos amis, vos voisins. Dites merci d'avoir des vêtements et des souliers pour ne pas grelotter et vous écorcher les pieds. Grelottez dans votre âme et votre cœur, car vous êtes laissés pour compte, exposés à la honte de n'être pas des leurs, à l'impuissance absolue et à la peur qui ne vous quitte plus. D'être à la merci des lubies d'autrui, reconnus par le premier passant, pas toujours compatissant, parce que vous avez le nez crochu ou un petit accent, ou mieux, sauvés par de braves gens étrangers, devant qui il faut s'incliner gentiment et dire merci, merci, tout le temps. Il faut être sage, quel que soit votre âge. Dites encore merci, que pour vous les valises signifient des vacances, les trains et les gares, des voyages, la chance. Et quand vous partez avec un groupe d'enfants, que ce soit seulement pour aller passer du bon temps, dites merci enfin quand la guerre est finie et que vous avez survécu, que tous ces souvenirs enfouis, afin que continue la vie, ne vous sautent pas à la figure de manière imprévue, comme les mines d'un souterrain qui font irruption soudain, tels des hôtes indésirables qui s'installent à votre table, vous entraînant vers d'autres temps, quand, vous faisant trembler dans le présent, craquer la maison et toutes vos constructions, car vous réagissez de façon inadaptée, totalement disproportionnée, incompréhensible aux non-initiés, devant les petits accros quotidiens et bien souvent pour rien. Dites merci quand devant le moindre petit retard, il n'est pas toujours trop tard et que la moindre menace ne vous laisse plus aucune place. Je pourrais continuer longtemps ainsi à énumérer les signes de cette maladie, infligés par leur infamie et surtout les variantes à l'infini selon le passé et le génie de chaque individu, de chacun de ces enfants d'Israël dont on a voulu effacer jusqu'au nom parce qu'il était une étincelle de ces porteurs du Saint-Nom. Et tout cela ne serait rien si nos petits, déjà 2 générations, c'est certain, n'étaient envahis par ces mêmes démons, nos tribulations vécues hier, vivantes pour eux aujourd'hui, même si imaginaires, elles sont bien réelles, du moins dans leur inconscient, sans qu'ils sachent comment l'on s'en défend, surtout quand les parents, comme le plus souvent, n'ont pu que se taire, car raconter, c'était les retraverser. Mais dites-moi, serait-ce une machination diabolique ou bien une ultime tentative des nations
pour essayer de faire avorter le divin projet pour l'humanité qu'Israël est chargé de proclamer et de réaliser. Et chaque fois que nous avançons d'un pas, elle se lie contre nous pour que cela ne se fasse pas, mais nous n'avons pas le choix. Ou ce sont les valeurs de la Torah qui régissent nos vies, ou c'est l'inhumain absolu qui tue, les ténèbres d'hier, comme celle d'Hitler, qui ne connaît que la force en rien au-dessus de lui. Alors remerciez que nous soyons un reste resté. Remerciez d'avoir retrouvé votre champ, où vous pouvez dignement enterrer vos parents quand c'est leur temps, et où vos enfants peuvent chanter en hébreu dans les rues librement, où vous pouvez lever la tête et fêter vos fêtes, où c'est votre fils qui vous défend et non en vous emmenant dans les camps. Et ne vous faites pas d'illusions, nous ne sommes qu'un fétu de paille parmi les nations, surtout en dehors de Sion. Voilà. Alors avant de commencer, je voudrais remercier d'avoir le privilège d'être dans notre pays, membre de ce peuple extraordinaire, porteur de son histoire et de sa mémoire, et à transmettre à chaque génération pour la porter jusqu'à son dénouement ultime, la Geoula Shlema, Bezrat Hashem Bekarov Beyamenu. Je voudrais remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir maintenus en vie jusqu'à ce jour, de nous avoir cette famille magnifique, Belia et Nara, sortie de nous, qui leur avons fait le pont pour qu'ils puissent naître et grandir dans leur pays comme membres à part entière de cette nation de Sion qui a retrouvé son indépendance nationale et essaie de reconquérir son identité spécifique, normale et morale. Merci aussi de pouvoir voir la qualité des générations qui nous suivent, ces jeunes merveilleux, véritable mutation de Triatametim par rapport à ce que nous étions devenus après une si longue et si épouvantable galoute qui nous avait transformés en ossements desséchés. Ici, nous sommes redevenus une collectivité, un klal, qui portons ensemble notre mémoire et notre destinée, et plus seulement sur nos épaules en tant qu'individus, y compris le sort de Shoah de nos parents, qui est pris en charge par tout le peuple garant, comme en cette journée, garant aussi de notre survie dans ce pays par nos enfants qui vont à l'armée afin que jamais plus. Je vais lire ça. 2 minutes de sirénation, 2 minutes de silence contre l'abandon, 2 minutes où tout un peuple uni arrête tout mouvement pour penser ensemble à l'événement. 2 minutes où l'on se recueille devant 6 millions qui n'ont pas de cercueil et pour qui il n'y avait d'accueil parmi les nations que l'extermination. 2 minutes où triomphe la vie contre la mort et l'oubli. 2 minutes de victoire contre l'ennemi, car nous pouvons en peuple souverain commémorer notre histoire dans notre pays, du plus grand au plus petit, et nous donner la main pour défendre notre existence d'aujourd'hui. Ce n'est qu'après être sorti d'Égypte qu'on peut mesurer la profondeur de l'aliénation et être capable de la raconter et d'apprécier la grandeur de la délivrance. Comme le disaient en yiddish mes parents dans les pires moments au camp, qu'on puisse seulement se le raconter un jour dans la joie. Retour à Sion, tiens, je vais lire celui-là aussi. Attention. Magnifique. Jérusalem. Quand je monte sur la montagne de la maison, je me sens si légère. Et pourtant, avec moi, montent des générations entières de pères et de mères qui n'ont pas eu la chance de mener la danse de leurs pieds en liberté dans cette cité tant désirée, et la bénédiction de poser comme moi leurs semelles sur le sol refleuri de Sion, ville éternelle, chaque jour plus belle, qui sous nos yeux, avec l'aide de Dieu, se reconstruit et revit. C'est pour ça que je veux dire, mais c'est pas grave.
Ça y est. Ça reste, Ça y est, ça ça y est. reste vrai. Va-t'en. Va ton émission. Pardon. Va-t'en. Allez, cours. Écoutez Ça le Covid, reste il faut pas. vrai, malgré la dure épreuve de la corona, qui quelquefois nous ramène, même inconsciemment, à un certain vécu de la Shoah, comme par exemple d'être enfermé et de ses proches séparés, comme les enfants cachés, ou bien de vivre dans une grande promiscuité, comme dans les camps. Il n'y a rien à comparer. Et il faut bien se le rappeler, ne serait-ce que pour ne pas plonger dans cet affectif négatif dont nous sommes porteurs et ne pas sombrer dans la déprime ou la colère qui nous prend au nez. Se réjouir d'être à Jérusalem, voilà. J'ai pas beaucoup de temps, mais bon. Se réjouir d'être à Jérusalem, avec ses maisons et ses jardins, et tous ses enfants dans tous les coins. Se réjouir de pouvoir y marcher et de pouvoir acheter tout ce qu'il faut à manger, et aussi pour les fêtes célébrées. Se réjouir d'être en vie et d'avoir cette famille. Se réjouir de pouvoir avancer, s'améliorer. Se réjouir de pouvoir s'instruire et partager son visage de Torah acquis petit à petit. Se réjouir de la présence, la chance et de tout le chemin parcouru depuis le sombre exil de notre enfance. Être plein de joie que nos enfants soient déjà un degré au-dessus du niveau de notre génération, qui leur a fait le pont pour revenir à Sion et fleurir dans toutes les directions. Surtout, continuer à prier et ne pas oublier de remercier pour toutes ses bontés. Je n'ai matériellement pas le temps de vous raconter mon histoire comme il faudrait. En une demi-heure, c'est impossible. Sachez qu'Kadosh Baruch Hu a voulu me sauver et m'a ramené ici, m'a donné ses enfants et leur famille, Baruch Hashem, une vraie tribu. Il m'a donné la force de tenir même quand c'était dur et m'a envoyé son chaliard pour m'aider à surmonter les obstacles. Je dois aussi à mes parents, Hashem Yikom Damam, la force qu'ils nous ont donnée par leur exemple, leur émouna, leur amour entre eux, ainsi que pour nous et à Kadosh Baruch Hu, leur courage dans toutes les situations. Ils ne pensaient qu'à nous protéger et à nous transmettre les trésors de notre héritage ancestral. J'ai dû beaucoup lutter pour pouvoir devenir médecin, pour retrouver ma dignité d'être humain, puis celle de mon identité juive. Et bien sûr, pour arriver à créer une bonne famille et juive, de la ramener en Israël et de faire de mon mieux de tout ce que Akadosh Baruch Hu m'a donné à faire sur terre. N'oubliez pas que je suis née dans une bonne famille de juifs émigrés de Pologne à Berlin, que nous avons réussi péniblement à quitter fin 1938 vers la Belgique en réfugiés dépouillés, d'où nous avons fui devant l'invasion des Allemands en mai 40, détourné de notre chemin pour tenter d'arriver en Angleterre. Nous avons malgré nous atterri avec tous les autres réfugiés de cet exode, affrontant dans le midi de la France. Nous avons enfermés dans des camps soi-disant d'hébergement. Grâce au rabbin Chini, nous avons pu aller dans un village en résidence forcée, pendant que ma sœur et mon frère étaient recueillis dans la maison d'enfants des EI à Moissac. Mais à la grande rafle du 25 août 42, dans le midi, mes parents ont été arrêtés, internés et déportés à Auschwitz, où ils ont été exterminés sans tarder. C'est par miracle que j'ai échappé à ce destin et me suis retrouvée seule au monde en un instant, puis sauvée par de braves gens, puis cachée par les îles depuis Moissac que j'ai rejoint après 3 mois d'errance et à qui je dois ce que je suis man, grâce à qui nous avons pu retrouver un judaïsme vivant et qui avait du sens, et ainsi réaliser le rêve de mes parents pour leurs enfants en notre temps. Voilà, j'ai fini. C'est fini. J'ai voulu finir à temps. J'ai encore 10 minutes. Alors, je peux raconter. Qu'est-ce que je peux raconter? Je peux raconter un peu plus en détail. Alors, non, j'étais stressée par la demi-heure. Et je me suis dit que je ne pourrais jamais vous raconter mon histoire comme il faut parce que c'est impossible en si peu de temps, quoi. Alors, j'ai voulu vous
vous livrer un petit peu mes réflexions, surtout de remerciements de ce que nous avons pu survivre et de ce que nous avons pu faire pour être ici et pour participer à cette aventure extraordinaire qui est la résurrection d'Ami Israël dans son pays, sur cette terre, et le miracle extraordinaire qu'est chaque chose ici, et surtout celle de voir nos enfants qui sont moi je les regarde comme des phénomènes, quoi. Ils sont, tout va vite chez eux, ils n'ont pas besoin de traduire, ils n'ont pas besoin de mille hésitations, de penser à ce qu'on va penser au dehors, parce que le dehors, c'est pas comme le dedans. Ils sont vraiment sur une seule ligne, quoi, entre la pensée, entre la réflexion, entre le faire et l'être. Tout marche ensemble. L'histoire et la géographie, le dehors et le dedans, la langue, la Torah, tout et la nature. Tout correspond, tout est en harmonie. Et ça fait d'eux des êtres, enfin, je parle en tout cas d'une minorité qui a eu la chance de grandir ici, de naître ici, d'avoir eu une famille qui leur a transmis la Yahadout et les valeurs qu'on a péniblement essayé de sauvegarder pendant 2000 ans de souffrance et d'errance, et de tout ce que tous les peuples de la terre ont voulu nous enlever et nous éteindre pour nous supprimer. Eh bien, ils sont là, ils grandissent au grand jour, ils le font fleurir avec un naturel extraordinaire. Et ce n'est plus entre quatre murs, mais c'est les pieds sur cette terre cette terre qui est porteuse de la Shrina, et avec les racines, eh bien, ils ont une force extraordinaire, et il faut les regarder, il faut les soutenir, il faut les encourager et leur faire confiance. C'est eux qui ont l'avenir entre leurs mains, et je pense qu'ils vont, ils vont le faire fleurir à la manière d'Ami Israël, enfin redevenu lui-même, et c'est là que les nations du monde pourront nous regarder et avoir envie de faire ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, et ce qu'ils ont toujours refusé de faire, c'est de nous encourager, de nous soutenir, parce que s'ils savaient que notre présence ici et le Beth Amikdash, eh bien, ça permet la présence de la Shrina sur terre, et pas seulement pour Am Israël, mais pour eux aussi, mais peut-être qu'ils seraient moins idiots et qu'ils nous aideraient au lieu d'essayer de toujours nous empêcher de tout détruire. Et je crois que nous pouvons être très fiers et très heureux de faire partie de ce peuple, malgré le prix que nous payons et malgré tout ce qui reste à faire, d'avoir le privilège d'être ainsi les associés d'Akadosh Baruch Hu, pour finalement mener ce monde à ce qu'il aurait dû être depuis longtemps, et qui est un monde vivable pour l'homme, mais proche d'Akadosh Baruch Hu, et avec la paix enfin, et fini les guerres et la haine et tout le mal et tout le kilkul auquel on a encore à faire face, et qui souvent décourage les gens. Mais l'histoire, elle se déroule devant nos yeux. On voit les étapes se réaliser, celles qui sont annoncées par nos Nevi'im, et il ne faut pas se décourager, parce que la prochaine étape viendra aussi, et la Goula avec, et moi je crois qu'il faut avoir une émouna et une confiance extraordinaire, et la Shoah est là pour nous rappeler ce que nous pourrions être encore aujourd'hui si nous n'étions pas revenus dans ce pays pour y construire un État qui se défend, et qui se défend, Baruch Hashem, avec l'aide de nos enfants merveilleux et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, parce que sans lui, il y a longtemps qu'on n'y serait plus, et ici encore plus qu'avant. Et je crois qu'il faut beaucoup remercier et faire confiance.
רחם נא השם אלוקינו רחם יא ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך רחם רחם נא השם אלוקינו רחם ועל ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך רחם ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בן דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש רחם ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בן דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש Une anecdote, alors. L'anecdote, c'est une anecdote assez décisive. C'est celle par laquelle je suis restée en vie. C'est-à-dire que nous étions, donc, nous avions réussi à sortir du camp d'internement français, gardés par les gendarmes français, tapés par les gendarmes français dans des conditions épouvantables. Et grâce au rabbin Chili, on était arrivé dans un village dans le midi de la France, Sablé près Louvèze, entre Carpentras, Orange, par là du côté d'Avignon. Et on était dans ce village et finalement, enfin, je ne peux pas tout raconter. Si vous voulez, un jour, je vous raconterai ça tranquillement, en long et en large, mais là, en une demi-heure, c'est impossible. Alors, on était dans ce village et on recevait tout le temps des questionnaires à remplir. Ils voulaient être sûrs de nous trouver le jour J, quoi. Et puis, mes parents... qui n'avaient pas le droit de sortir du village parce qu'on était en résidence forcée, disons, pour dire un joli mot. Et moi, comme j'étais au-dessous de 15 ans, j'avais encore le droit de sortir. Et mes parents, bon, ne connaissaient personne, on était totalement étrangers, totalement isolés, totalement complètement hefker là-bas. Et un jour, ils avaient rencontré au marché, mon père avait vu une tête de bonhomme qui vendait des lacets, des peignes, je ne sais quoi. Et il s'est approché de lui, il lui a dit Shalom Aleichem Yehudi. L'autre a répondu Aleichem Shalom Ani Yehudi. Et depuis ce jour-là, on connaissait une personne dans la région qui habitait à Avignon. Et donc, mes parents m'ont envoyé en quelque sorte pour appeler à l'aide et pour appeler à l'information, pour essayer. Ils savaient qu'on allait nous ramasser, mais on ne pouvait pas faire grand-chose. Eux, ils n'avaient pas le droit de sortir du village. Et moi, comme j'avais moins de 15 ans, ils m'ont envoyé dans cette famille pour demander si on allait ramasser que les pères
ou si on allait ramasser la famille entière. S'il fallait cacher que notre père, c'était à la limite possible, mais s'il fallait se cacher tous, c'était impossible dans ce village où tout le monde nous connaissait, où en plus ils étaient tous collaborateurs à 3 exceptions près. Et donc, je suis partie, moi, à Avignon. Et je crois que bien que c'est la première fois de ma vie que je suis partie toute seule, dans ma petite robe d'été et mes espadrilles. Et je suis arrivée chez ces bons, braves juifs qui étaient en France depuis plus longtemps, donc qui n'étaient pas encore à ce moment-là menacés, autant menacés que nous, quoi. Et je leur ai raconté, je leur ai demandé: «Est-ce que vous pouvez nous aider pour savoir ce qui va se passer, si on va ramasser que les papas et les messieurs ou si on va ramasser toute la famille?» Il m'a dit: «Oh, je connais quelqu'un à la préfecture, je vais aller me renseigner». Et alors, il est parti se renseigner et il est revenu, en fin d'après-midi et il a dit: «J'ai rien pu savoir». Et j'ai rien pu savoir, c'était la veille de la grande rafle dans le Midi, il n'a rien pu savoir, personne n'a rien voulu lui dire. Et alors, ils m'ont dit: «Ben écoute, reste ici jusqu'à demain matin, je vais retourner à la préfecture, je vais encore demander», j'avais un copain là-bas, plus ou moins, drôle de copain, et je vais demander s'il pourra me renseigner. Et alors, je me suis dit: «Bon, ben, je vais rester jusqu'à demain matin parce que si j'arrive à savoir quelque chose, ça va nous aider». Et j'ai dormi chez eux et le lendemain matin, il est retourné à la préfecture et il n'a rien pu savoir. Et alors, j'ai dit: «Ben, puisque c'est comme ça, ben, je dois repartir, je dois repartir dans le village». Il y avait qu'un seul autobus dans la journée pour retourner et j'ai dit: «Moi, je peux pas rester encore parce que mes parents, ils ne parlaient pas un mot de français et ils pouvaient absolument pas se débrouiller sans moi». C'était moi qui faisais toujours l'interprète et les relations avec le monde hostile environnant. Et alors je leur ai dit au revoir et je suis repartie et j'ai pris l'autobus, le train d'abord d'Avignon à Orange et ensuite l'autobus jusqu'au village. C'était toute une expédition et quand je suis arrivée au village, eh ben, mon père ne m'attendait pas. L'autobus s'arrêtait en bas du village et nous on était dans une vieille maison tout en haut du village et mon père n'était pas à l'autobus. Je me suis dit ça c'est louche parce que c'était pas imaginable qu'ils viennent pas me chercher quoi. Et je suis montée jusqu'en haut du village à la maison qu'ils avaient mis à notre disposition et j'arrive devant la maison et je vois que tous les volets sont fermés et que la maison est fermée, non seulement fermée, mais en plus la serrure scellée. Et j'étais devant cette maison, je pouvais pas rentrer et j'étais là devant et je pleurais évidemment comme une madeleine. Et personne n'est sorti, personne de tout le village n'est sorti pour me dire quelque chose ou pour me demander si j'avais besoin d'un verre d'eau ou d'aller aux toilettes. Ils nous connaissaient quand même, ça faisait 1 an et demi qu'on habitait là. Et personne, j'ai mis 30 ans à trouver que c'était pas normal. Mais à ce moment-là, on était tellement dans la victimisation que j'étais là et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis toute seule au monde, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? À la fin, la petite vieille d'à côté, elle est sortie. Elle m'a dit, oh, ne pleurez pas, ma petite. Les gendarmes sont venus chercher vos parents, mais ne vous en faites pas, ils vont revenir. Alors, j'ai dit, ben, vous savez, ils vont pas revenir. Si ça se trouve, ils les ont déjà tués, déjà fusillés à 100 mètres d'ici. Et, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Et je suis allée voir le maire du village et je lui dis, où sont mes parents? Alors il m'a dit, ben, je ne sais pas. Alors je dis, ben, renseignez-vous. Alors il a téléphoné à la gendarmerie. Je m'imagine que tout le monde a été arrêté, mon frère, ma soeur, eux, tous les juifs. Mais que je vais quand même descendre à Avignon et je vais aller voir s'ils sont là.
je le raconte et puis je continue. Et je suis donc descendue de ce train à Avignon et j'étais les voir et je leur racontais mon histoire. Je pleurais toujours comme les fontaines de je sais pas quoi. Et ils ont dit calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et, ne pars pas. Et ils ont fini par me convaincre que je ne parte pas rejoindre mes parents, pas essayer de sur 3 et au lieu de 2, etc. Donc je me suis laissée convaincre et je n'ai pas été rejoindre mes parents au camp. Et je dois dire que c'est ça, c'est ça le moment où finalement j'ai vu que c'était un pur hasard apparent, quoi. Il faut un moment de la rafle parce que si j'avais été là, eh bien, vous ne m'entendriez pas parler ce soir. Et donc, c'est un de ces moments, mais il y en a eu plein d'autres, et dont un d'ailleurs aussi, pendant que j'étais après ça, c'est cette famille qui m'a gardée là donc pendant quelques jours. Et puis, un jour, les gendarmes sont arrivés pour me chercher. Et ils sont rentrés dans la maison, ils ont fouillé partout et j'étais rentrée aux toilettes au moment, juste une minute avant qu'ils arrivent, et je suis sortie des toilettes une minute après qu'ils soient sortis. Ils avaient cherché dans toute la maison sauf dans les toilettes, et une fois de plus, j'avais eu un miracle qui m'a sauvée. Le premier miracle, c'était qu'ils ne m'ont pas trouvé quand ils sont venus me chercher là. Et il y a eu plein d'autres choses du genre. Donc, finalement, Akadosh Baruch Hu, il m'a fait plein de miracles parce que sinon, je ne serais pas là, je ne serais pas ici en Israël, je ne serais pas ce que je suis, je n'aurais pas les enfants que j'ai, j'aurais rien, quoi. Voilà. Alors, je m'excuse encore de ne pas vous avoir raconté en long et en large mon histoire. Mais j'étais très paniquée, premièrement, de parler sans vous voir vraiment, et d'autre part, d'avoir si peu de temps, parce que c'est très dur à raconter et à vous communiquer mon vécu. Alors, quand vous voulez, je vous raconterai tout en long et en large, vous n'avez qu'à organiser. Mais pour aujourd'hui, voilà, j'ai fait de mon mieux. Un grand merci, Madame Ackerman. C'est pas du tout facile de parler devant une caméra quand on voit personne. Vraiment, un grand merci. Et ça me rappelle ce que disait un autre rescapé. Noah Klieger avait toujours, dans ses conférences, il disait pour pouvoir s'en sortir pendant la Shoah, il fallait une chaîne de petits miracles. C'est ce que vous nous avez raconté. Ça m'a rappelé un peu ce que Noah Klieger, Zichrono Livracha, racontait. Encore un grand merci. Et on va maintenant passer au Rav Ackerman qui va continuer. Tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Toi, tu restes ici, tu l'entends très bien. Ok, d'accord. Alors, ça va être un mini cours puisque on n'a plus que, on pourrait dire, une dizaine de minutes pour parler. Mais c'est pas grave, on peut pas tout faire. Et puis, à Kol Mina Shamaim, jusqu'à maintenant, tout a très bien parlé, tout a très bien marché dans les cours d'avant. Si cette fois-ci il y a eu des Kouvim, c'est que Kaniré, il fallait que ce soit comme ça. Je suis désolé pour vous, en tout cas, qui avez dû attendre de maintenant. Tout marchera bien. Alors, tout d'abord, c'est très difficile de parler après sa maman qui raconte toute son histoire. Donc, merci beaucoup, en tout cas, à maman pour avoir raconté et pour avoir témoigné. Des témoins qui ont non seulement qui sont là pour témoigner, mais qui en plus qui peuvent nous rajouter un élément d'Emouna. Il n'y en a sûrement pas beaucoup. Et que Akadosh Baruch Hu yarich yamayich beneimim. Alors voilà, je vais vous dire, je vais vous livrer en quelques minutes peut-être une petite idée. Vous avez très bien compris que si j'ai choisi le sujet, on ne va pas prendre les textes, on va tout faire par oral, ce sera un Dvar Torah, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Vous avez très bien compris que si j'ai choisi ce passouk, qui est un des psukim de la parashat à Shavua, de la semaine dernière, Vaïdom Aaron, c'est que c'est quand même assez incroyable que chaque année, le Yom HaShoah Gvura est toujours juste avant ou juste après la paracha où on parle de Vaïdom Aaron. Alors, ce que je voudrais dire en quelques minutes, c'est que vous savez, par exemple, Manitou a écrit un article magnifique pour expliquer au niveau théologique, au niveau de la compréhension
la réponse, on pourrait dire, à la question de la relation de Akadosh Baruch Hu avec nous pendant la Shoah. C'est-à-dire dans la question où était Akadosh Baruch Hu dans la Shoah. Je vous invite à le lire, que ce soit en français ou en hébreu, dans la parole et l'écrit numéro 1, ou bien en hébreu, dans le premier livre bleu-blanc qui a été sorti pour vos enfants, ceux qui ne lisent pas en français. Mais je dois dire, et peut-être pour les gens qui sont d'autres générations comme moi, qui sont nés après, cette période actuelle, elle nous amène bien entendu à méditer d'une autre manière. Ce que je veux dire d'une autre manière, c'est qu'au niveau du sechel, au niveau de l'intellectuel, Manitou a donné une réponse extraordinaire. Mais au niveau du cœur, en fait, quand on réfléchit vraiment, dans notre relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu par rapport à la Shoah, je crois que la meilleure réponse, c'est celle de Aaron. C'est-à-dire cette réponse qui est de Vaïdom Aaron, que Aaron était en silence. Parce qu'il faut avoir un petit peu de modestie. C'est vrai que d'un côté, on est obligé de donner des réponses théologiques, des réponses au niveau du sechel, parce que comme disait Manitou, sinon la nature ayant horreur du vide, ce sera d'autres qui vont nous prendre la place pour donner des explications qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas satisfaisantes, que ce soit au niveau religieux ou au niveau non juif ou au niveau etc. Mais d'un autre côté, il faut aussi laisser la place au cœur, laisser la place au sentiment. Et là, on se dit, il faut cette modestie, de savoir se dire, eh bien, qu'il est Chadoumia Tehila. Ma relation vis-à-vis de toi, Akadosh Baruch Hu, quand on parle de la Shoah, c'est Vaïdom Aaron, c'est le silence. Et alors donc, je ne voudrais pas reprendre ce que maman a si joliment dit dans son poème, mais que cette force de la Dakadoumia que nous allons avoir demain à 11h, de ces 2 minutes de silence, elle est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que elle est ce qui peut exprimer de manière la plus extraordinaire cet ensemble de tous les juifs, aujourd'hui c'est même dans le monde, mais de tous les juifs d'Eretz Israël qui sont ensemble pour en fin de compte être en silence, Vaïdom à Aaron, à propos de la Shoah. Maintenant, ce que je voudrais dire quand même, c'est cette relation spéciale vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Alors regardez, vous regarderez vous-même le texte, mais dans la paracha, quand il y a marqué que Vaïdom Aaron, Rashi nous donne un enseignement très intéressant. Il dit comme ça. Il dit que grâce au mérite du fait que Aaron est resté en silence, Nitiyached Immo Hadibur. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a parlé avec lui en particulier. En effet, il n'y a jamais un verset qui dit Vaïdaber Hashem el Aaron lemo, que Dieu parle à Aaron en disant. Il y en a un seul, c'est juste après. Il y a marqué, vous verrez, juste après Vaïdaber Hashem el Aaron lemo, Ken Yain ve Shechar altesh ata ve ubanecha, c'est-à-dire que Dieu a parlé avec Aaron, particulièrement juste après le fait qu'il se soit tué au moment où il a entendu la mort de ces 2 garçons. Alors je voudrais plus réfléchir sur cette chose-là, c'est-à-dire cette relation que nos sages ont dit entre le silence d'Aaron, entre ce silence et la parole de Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à lui à ce moment-là. Alors, tout d'abord, je pense que l'évidence ou la pensée première, c'est que quand on perd ses 2 enfants, 50% de sa famille. Oui, c'est-à-dire il avait 4 garçons à Aaron. Et sur ces 4 garçons, il a perdu ses 2 grands, parce qu'il avait aussi 2 petits, mais c'est eux qui étaient les plus grands, c'est eux qui sont montés sur le mont Sinaï au moment du Mahamad Har Sinaï, comme on le voit dans Parashat Mishpatim, et même s'ils n'étaient pas grands, c'est ses enfants. La semaine prochaine, on va parler des parents, Urim Shkulim, des parents qui ont perdu leurs enfants, et on sait que la plus grande souffrance qui peut être, c'est de perdre ses enfants. Et Aaron, Aaron a perdu 2 de ses 4 enfants. Alors, si nous réfléchissons, la réaction normale, ce n'est pas d'être en silence. La réaction normale, c'est de crier, c'est de s'endeuiller, c'est de poser des questions, c'est de parler, c'est de se plaindre, c'est d'être en colère. C'est-à-dire, tout ça, c'est les réactions normales. Alors, en fin de compte, si Aaron s'est tué, ce n'est pas par démission. Il s'est tué parce qu'il a été à un niveau de recevoir le décret de Akadosh Baruch Hu et, comme nous disons, Tamim Tieim Hashem Elokecha, c'est-à-dire que tu dois être capable de recevoir les choses, même Chayav Adam Levarech al hara Keshem shemevarech al hatova, la Gemara dans Brachot dit, l'homme doit être capable de bénir Dieu sur le mal comme il le bénit sur le bien. Bien entendu, pour un jeune comme moi, c'est plus facile de parler que pour des gens comme maman qui ont vécu la Shoah, qui ont vécu toutes ces choses-là. Mais malgré tout, quand on pense à Aaron avec cette chose-là, alors, bien entendu, on peut comprendre
et Aaron n'a pas coupé sa relation ou rompu sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Au contraire, il l'a renforcé par le fait d'être capable d'accepter ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, et donc il est resté en silence. C'est ça le Vaïdom à Aaron. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il s'est encore plus lié avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça l'expression qui est belle que dit Rashi, Nitiached imo adibur. L'Itiached, vous savez ce que c'est un l'Itiached? Un yichud, c'est d'arriver à une relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu qui est encore plus profonde, qui est plus forte, puisque yichud, c'est d'être en union, en dvekut, d'être lié avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, grâce au fait qu'il était en silence, il est arrivé à un niveau où Nitiached imo adibur, c'est-à-dire qu'il s'est élevé dans sa relation vis-à-vis de Hachem. Alors là-dessus, je vais vous citer un enseignement que vous connaissez sûrement, c'est l'histoire de Eliyahu Navi lorsqu'il arrive sur le mont Sinaï. Eliyahu Navi est en colère contre Akadosh Baruch Hu, il est en colère contre le peuple juif, il est en colère contre Israël qui fait de l'idolâtrie. Et il va chercher une réponse chez Dieu, parce qu'il ne comprend pas la manière dont Hachem s'occupe de son monde, des 10 tribus, de Achav qui est un roi, qui est un mécréant de l'époque, c'est marqué dans la Gemara. Et donc il va sur le mont Sinaï. Alors qu'est-ce qu'il attend sur le mont Sinaï? Il attend les voix du mont Sinaï, c'est-à-dire la voix du chauffard qui est de plus en plus forte, les tonnerres, les éclairs qu'il y a sur le mont Sinaï. Il veut entendre une réponse de Hachem qui est celle qui voudrait entendre de lui, Kano, qui n'est-il Hachem Eloké Israël. Je suis avec une fougue pour ton honneur, pour Hachem Eloké Israël. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui répond? Vous vous souvenez, c'est dans le livre de Shmuel Aleph. D'abord, il y a du Ra'ash, il lui dit Lo Bera'ash Hachem. Et il y a aussi, je me souviens plus, il y a un autre, c'est-à-dire il y a des voix très fortes, et Akadosh Baruch Hu lui répond c'est pas ça. Et à ce moment-là, il entend Kol Demama Daka. Et la traduction exacte de Kol Demama Daka, c'est une voix d'un silence fin, subtil, une voix d'un silence. C'est-à-dire qu'il entend la voix d'un silence. Et Akadosh Baruch Hu dit, c'est ici que je me trouve. Alors vous voyez, c'est ça qu'on a vu avec Aaron HaKohen. Et bien entendu, il faut le relier avec la Shoah. Qu'est-ce qu'on a vu avec ça? On a vu que dans le fond, si vous voulez, les réactions peuvent être diverses, ils peuvent être multiples. Mais là, on a un enseignement de Aaron HaKohen et aussi de Akadosh Baruch Hu avec Eliyahu, de lui dire, si vraiment tu veux rester avec moi et tu veux entendre ce que j'ai à dire, alors il faut entendre Bedemama, c'est-à-dire la voix qui est Bedemama, qui est dans le silence, Daka, dans un silence qui est subtil. En fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et là maintenant, je voudrais relier avec notre période de Magefa, notre Magefa actuelle, et le fait qu'on étudie selon la Shita de Ben Zuma, c'est-à-dire avec le Zoom, on se regarde de cette manière-là. On est chacun chez soi. C'est vrai qu'ils ont ouvert il y a 2 jours, mais la vérité, il faut faire attention. On doit quand même faire attention de rester chacun chez soi. Si on réfléchit à ce qui s'est passé, j'ai entendu d'autres gens qui ont eu ce genre de réflexion, il faut dire quelque chose. Il y a une Gemara dans Masechet Makot, la dernière page de Masechet Makot, qui dit comme ça. Vous connaissez l'autre histoire, mais il y a 2 histoires avec Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, Rabbi Tarfon et Rabbi Yoshua qui étaient en train de se promener. L'histoire, quand ils ont vu le Shual, on appelle ça en français, le renard qui sortait du Kodesh HaKodashim, vous la connaissez. Mais il y a une autre histoire juste avant où ils disent qu'ils ont entendu, ils étaient du côté de Rome, ils ont entendu Kol Hamona Shel Romi. Ils ont entendu la voix de la foule de Rome. Et à ce moment-là, ils ont commencé à pleurer, vous connaissez l'histoire, et Rabbi Akiva qui rigole, et il lui demande pourquoi tu rigoles, et pourquoi tu pleures, etc. Et je vous laisse la suite de l'histoire, mais en tout cas, Rabbi Akiva qui est positif et qui va dire si déjà eux, avec toute cette foule, avec toute cette voix, avec tout ce bruit, et ils réussissent tellement bien, nous, le jour où la Géoula viendra, ce sera encore plus fort. Maintenant, je pense qu'il faudrait relier les 2 choses. Kol Hamona Shel Romi, c'est quelque chose qui est spécifique à la civilisation historique de Édom, de Rome, qui est celle qui nous a remplacés depuis la destruction du temple depuis 2000 ans. Et elle fait du bruit. Mais il n'y a pas qu'elle qui fait du bruit. En fin de compte, tout le monde fait du bruit. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde,
il nous communique en silence. Vous avez remarqué. C'est-à-dire, même quand il y a de la prophétie, mais aujourd'hui, il n'y a pas de prophétie, Dieu nous parle tout le temps. Mais quand Akadosh Hu, il nous parle depuis la création du monde, il a décidé de parler en silence, de parler Bekol de Mamadaka. Et tous ceux qui étudient un petit peu l'électronique, la radio, etc., savent que le grand problème pour entendre des bruits qui sont des paroles qui sont subtiles, c'est ce qu'on appelle le rage, c'est le bruit de fond, c'est le bruit de base. Or, les parasites. Et le monde est rempli de bruit. Et ce bruit-là, en fin de compte, il faut être honnête. C'est ce bruit qui cache et qui nous empêche d'entendre la parole de Akadosh Baruch Hu. Et quand Aaron, dans son Isaïon extraordinaire, énorme, a été capable d'être en silence, alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, maintenant tu vas pouvoir m'entendre dans le bon sens. Nitiachedimo adibour, tu vas pouvoir entendre ma parole. Et c'est la seule fois où Hachem a parlé avec Aaron. Donc c'est suite à ce silence qu'il a pu entendre le col de Mamadaka, la voix de Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il y a une chose qui me frappe plus que toute autre chose, c'est que le soir, c'était même dans la journée, le Shabbat tout le temps, tout d'un coup, dehors, tout est silencieux. Vous avez remarqué, tout est silencieux. On ouvre les fenêtres et tout est en silence. Et dans les maisons aussi, en gros, les gens sont en silence parce qu'il n'y a pas tout ce bruit, il n'y a pas toute cette civilisation, il n'y a pas toute cette excitation, il n'y a pas ce kol hamona shel romi, c'est le voix de cette civilisation. Alors, je crois que c'est comme ça que je voudrais terminer les paroles de ce soir pour dire que, en fin de compte, si aujourd'hui le monde est devenu silencieux, alors il faut voir qu'est-ce qu'on va avoir dans la suite. Il faut prévoir, il faut espérer. Et il faut espérer que grâce à ça, la parole de Akadosh Baruch Hu va finir par émerger et dans le cœur des Juifs, dans les oreilles du peuple juif et dans les oreilles du monde entier. Parce que le monde entier est en silence aujourd'hui. Et si le monde entier est en silence aujourd'hui, c'est que sans doute, c'est une occasion pour nous d'arriver à entendre la parole de Akadosh Baruch Hu. Alors terminons avec ça, c'est que demain, ainsi que la semaine prochaine, avec les deux événements les plus forts qui sont la Shoah et la sécurité du peuple juif, Yom HaZikaron, la Chayelet Tzahal, pendant ces 2 jours, on va avoir 2 minutes, on va entendre la tzfira, on va entendre la sonnerie, et pendant cette sonnerie, on sera en silence. Et cette tzfira, c'est comme la tkiyat shofar, comme l'a dit très joliment aussi Eli Kling dans une petite intervention de shofar, c'est que grâce à ça, nous espérons que dans ce silence, on va entendre la voix du shofar du Mashiach Bezrat Hashem, la voix de Akadosh Baruch Hu, que le monde entier va pouvoir être capable de l'entendre, la vraie voix, la voix authentique, celle de la Géoula, celle de Akadosh Baruch Hu qui nous parle en Eretz Israël, qui dit aux Juifs du monde entier de revenir ici, qui nous dit à nous de construire ce pays, de le ramener à la Torah, et que de ce silence qu'on puisse entendre la voix de Ribono Shel Olam de Akadosh Baruch Hu. Voilà. Toda Rabba, et on va passer à la cérémonie et ensuite à la conférence de